Et si tout ce que vous avez cru sacré n'était qu'un miroir déformé, un reflet manipulé par des mains qui craignaient la lumière et préféraient l'ombre de l'obéissance? Et si le nom le plus répété de l'histoire, Jésus-Christ, n'était qu'une allégorie, une construction symbolique façonnée pour contenir, endoctriner et contrôler? Spinoza, avec son esprit tranchant comme une lame et son âme affranchie des dogmes, ne s'est jamais incliné devant les autels érigés par la peur. Il n'a pas blasphémé, il a pensé. Et en pensant, il a déchiré les voiles qui n'auraient jamais dû être tissés. Il ne s'agissait pas de nier le divin, mais de dénoncer les hommes qui s'en sont servis comme d'un outil de domination. Car peut-être que le véritable péché n'a jamais été de questionner la Bible, mais de l'accepter sans réfléchir. Imaginez un instant que l'histoire la plus racontée au monde ne soit justement que cela, une histoire. Un récit façonné avec des mots choisis stratégiquement, des chapitres commodément omis et des symboles programmés pour installer la culpabilité plutôt que la conscience. Spinoza ne voulait pas détruire la foi, il voulait la libérer des chaînes de l'ignorance. Et en lisant les textes sacrés, il n'y a pas vu des révélations, mais des couches de pouvoir, de silence, de mensonges. Car lorsqu'un livre pas exige une foi aveugle, ce qu'il redoute au fond, c'est la vision lucide de celui qui ose ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux, ici, n'est pas un acte de rébellion, c'est un geste de salut. Depuis des siècles, on nous a dit que douter était une faute, que questionner relevait de l'hérésie, que penser trop était dangereux. Mais si c'était justement là, le chemin vers la vérité, et si la figure de Jésus, aussi exaltée qu'intouchable, était la pièce maîtresse d'un échiquier métaphysique conçu pour garder les âmes en échec. Spinoza ne détruit pas les idoles par plaisir. Il les démonte pour montrer qu'elles sont faites d'argile et de peur. Car lorsque vous comprenez qu'un symbole n'est pas ce qu'on vous a dit, mais ce qu'on a caché derrière lui, toute la structure s'effondre. Et dans la chute des murs commence la liberté. Non pas celle offerte par les prophètes, mais celle conquise par la pensée. Ce n'est pas facile d'affronter l'idée que peut-être rien ne s'est passé comme on nous l'a raconté, que peut-être les miracles étaient des métaphores, que peut-être la croix fut une invention théâtrale, que peut-être le nom que nous avons appris à vénérer est le même nom qu'on nous a empêché de comprendre, car il existe une différence brutale entre croire et comprendre. Et Spinoza a choisi de comprendre. Il a traversé le désert des doctrines, affronté la tempête de l'exclusion, et il est pourtant resté fidèle à la seule chose qui ne peut être corrompue, la raison. Et dans cette raison, il a trouvé 5 preuves, 5 failles, si profondes qu'elles ébranlent les fondations du mythe le plus puissant de l'Occident. Cette vidéo ne parle pas d'athéisme, elle ne parle pas de foi, elle parle de ce qu'ils ont fait de votre capacité à penser, elle parle de ce qu'ils ont caché derrière chaque page, chaque prière, chaque commandement. Elle parle de ce que vous ressentez quand une vérité, c'est interdite, frôle votre peau comme une brise dérangeante. Peut-être ressentez-vous de la colère, peut-être de la peur, mais ce qui compte vraiment, c'est que vous ressentez, et là où il y a sensation, il y a vie. Et là où il y a vie, les mensonges fossilisés n'ont plus leur place. Car quand le doute entre, les faux dieux s'en vont. Et dans le silence qui reste, Spinoza murmure « pense ». Il y a un nom qui plane comme un murmure éternel sur la civilisation occidentale. Jésus. Un nom qui ne résonne pas seulement dans les églises, mais dans l'inconscient collectif, comme si sa simple mention suffisait à contenir le chaos intérieur de l'âme humaine. Mais que se passe-t-il lorsque ce nom, soutenu par des millénaires de répétitions, ne trouve aucun écho dans la logique des faits? Spinoza a regardé ce symbole avec les yeux libres de celui qui n'a pas besoin de croire pour exister. Il ne cherchait pas à détruire, seulement à comprendre. Et en cherchant, il n'a pas trouvé l'homme, mais le mythe. Il n'a pas trouvé d'empreintes dans le sable du temps, mais les marques d'une construction idéologique savamment orchestrée. Car il existe une différence entre ce qui est ressenti et ce qui a été imposé comme sacré. Si Jésus avait été un personnage historique de l'envergure que la foi proclame, où sont les témoignages contemporains? Où est la voix neutre de l'histoire, libérée des intentions religieuses pour attester de son passage comme on atteste celui de toute figure publique marquante? Les évangiles ne sont pas des témoignages, ce sont des théologies.
des interprétations ferventes, pas des récits factuels. Et lorsque les documents ne viennent pas, la foi tente de combler le vide avec de l'émotion. Mais l'absence n'est pas une preuve de spiritualité, c'est un trou où la raison hurle. Et Spinoza, dans cet abîme, a choisi de descendre sans peur, car seul celui qui abandonne la surface peut trouver le véritable roc. Il n'existe pas une seule ligne dans les archives officielles de l'Empire romain qui prouve l'existence d'un homme nommé Jésus, avec l'influence qu'on nous a appris à croire. Aucune lettre de Pilate, aucune déclaration du Sénat, aucun document militaire. Tout ce que nous avons, ce sont des échos tardifs, des textes réécrits, des témoignages, d'une foi passionnée. Et pourtant, nous avons bâti des églises, édicté des lois, façonné des civilisations autour d'un silence historique qui n'a jamais reçu de réponse, seulement orné d'or, de culpabilité et de gloire. Comment faire confiance à une vérité qui n'existe que parce qu'elle ne peut être prouvée? Comment livrer son âme à une absence décorée? Spinoza ne déchire pas les pages par blasphème, mais par lucidité, car la vérité ne craint pas d'être questionnée. Seule la tromperie exige la révérence aveugle. Il comprenait que l'absence de preuves n'est pas un simple détail académique. C'est une plaie béante dans l'architecture de la foi institutionnalisée. Une foi qui préfère punir la pensée plutôt qu'affronter le vide. Une foi qui subsiste non parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle a empêché les autres questions d'exister. Et quand ces questions surgissent enfin, comme maintenant, le sol sacré tremble. Et dans ce tremblement naît quelque chose de plus pur, le doute, non pas comme un péché, mais comme le vrai miracle. Peut-être que Jésus a existé, mais pas comme on nous l'a enseigné. Peut-être était-il un symbole, un archétype, un cri d'espoir dans un temps d'obscurité. Mais ce qu'on nous a imposé allait bien au-delà du symbole. C'était une prison, et Spinoza savait que se libérer de cette prison exigeait de traverser la douleur du détachement. Car quand on cesse de croire en ce qu'on nous a donné tout près, on doit construire soi-même un sens. Et cela fait peur. Mais cela libère aussi. Car au fond, qu'y a-t-il de plus divin? Accepter ce qu'on appelle sacré ou oser reconstruire, avec sa propre raison, ce qui mérite vraiment d'être appelé vérité. Le mythe de Jésus n'est pas né dans une crèche. Il est né dans le langage. Chaque mot, chaque miracle, chaque geste raconté a été méticuleusement tissé par des mains humaines qui connaissaient mieux le pouvoir d'une bonne histoire que le poids de la vérité. Ce que Spinoza dévoile, ce n'est pas l'inexistence d'un homme, mais la manipulation d'une idée. Il nous force à voir le sacré non comme un don, mais comme une construction façonnée pour combler les vides émotionnels, pour étouffer les angoisses existentielles et surtout pour domestiquer la conscience. Car un homme peut mourir, mais une idée, si elle est bien racontée, devient éternelle. Et plus elle est imprécise, plus elle est puissante, car elle échappe à la critique et plonge dans le manteau du mystère. Mais le mystère, quand il est forcé, devient contrôle. Et c'est là que le nom de Jésus ne s'élève plus comme lumière, mais comme surveillance. Le Christ historique que nous n'avons jamais trouvé dans les archives, nous l'avons trouvé dans les cathédrales de la culpabilité, sur les pupitres de la peur, dans les promesses de salut vendues comme une ultime chance de rédemption. Spinoza, en voyant cela, ne s'en prend pas à la spiritualité. Il attaque l'usage politique de l'invisible. Il sait que là où il y a foi aveugle, il y a pouvoir incontestable. Et là où il y a pouvoir sans question, il y a tyrannie. L'histoire de Jésus est peut-être née de la bonté, mais elle a été capturée par des structures qui ont vu dans l'espérance un commerce rentable. Et peut-être que le vrai miracle, ce n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher sur les mensonges sans sombrer. Rien n'est plus utile au pouvoir qu'un Dieu silencieux et un peuple obéissant. Ainsi, le Jésus des évangiles est devenu le reflet d'une morale artificielle, adaptée aux intérêts des empires, des rois et des églises. Le charpentier est devenu martyr, le martyr est devenu symbole, le symbole est devenu dogme, et le dogme est devenu loi. Une trajectoire qui n'a pas été révélée par le divin, mais architecturée par des conciles, des traductions, des coupures et des omissions. Spinoza, en retirant chaque couche de cette imposture, ne détruit pas Dieu, il détruit l'intermédiaire qui s'est interposé entre l'homme et le divin. Car la foi authentique n'a pas besoin de béquilles. Elle naît du silence intérieur, non du cri institutionnel.
Si Jésus était vraiment ce qu'on nous dit, pourquoi une telle insistance à renforcer son existence par des menaces voilées, des punitions éternelles, des images de souffrance? Pourquoi l'amour devrait-il s'accompagner de la peur? Spinoza savait que toute vérité qui repose sur la terreur de la condamnation n'est pas une vérité. C'est un chantage. Et c'est cela qui, encore aujourd'hui, enchaîne des millions d'âmes. Non pas l'absence de Dieu, mais la peur de découvrir que le Dieu qu'on leur a donné était un reflet déformé de leur propre manque. L'homme qui devait libérer est devenu l'emblème d'une prison dorée. Et se libérer de cette prison est le geste le plus dangereux et le plus nécessaire qu'un être humain puisse faire. Ce n'est pas un hasard si Spinoza fut excommunié, réduit au silence, maudit, car il a fait l'impardonnable. Il a montré que le voile ne couvrait aucun mystère, seulement le vide, et que ce vide n'est pas effrayant, mais fécond. C'est dans le vide que naît la pensée. C'est dans le silence des certitudes que fleurit la liberté. Car lorsque plus rien n'est sacré par obligation, tout peut enfin devenir sacré par choix. Et peut-être que le vrai miracle est là. Non pas la naissance d'un sauveur, mais la renaissance de l'homme qui ose penser. Le temps, qui dévore tout, préserve aussi ce qui est réel. Des civilisations entières ont disparu, mais elles ont laissé des traces, des inscriptions, des pièces, des témoignages, des récits croisés. Et pourtant, l'homme qui aurait divisé l'histoire en un avant et un après lui-même a laissé si peu que même l'écho semble suspect. Où est la trace indélébile de la présence de Jésus en dehors des écritures dévotionnelles? Où sont les yeux neutres qui l'ont vu, les chroniqueurs qui ne devaient rien à la fois et qui, malgré cela, auraient consigné ses pas? Spinoza ne pose pas ces questions par froideur, mais par honnêteté. Il savait que la vérité, lorsqu'elle existe, n'a pas besoin d'être protégée. Elle se soutient d'elle-même, même sous l'assaut le plus implacable de la raison. Et c'est précisément dans l'absence de preuves que surgit le paradoxe le plus cruel de la foi institutionnalisée. Elle exige une certitude absolue, fondée sur absolument rien d'autre que la répétition. La Bible n'est pas un document, c'est un monument. Et tout monument est érigé au nom d'intérêt. Chaque verset a été façonné dans des contextes politiques, traduit selon les convenances et adapté pour générer de la cohésion sociale. Lorsqu'on retire le voile de la révérence, ce qui reste n'est pas la pureté d'un legs, mais les décombres d'une ingénierie symbolique. Spinoza voit cela avec clarté. L'absence de preuve n'est pas une simple coïncidence historique, c'est la preuve d'une naissance mythique et non factuelle. Et quand la vérité naît comme un mythe, tout ce qui vient après n'est que liturgie de la peur. Bien sûr, l'absence de traces n'est pas une preuve d'inexistence, mais le poids de 2 millénaires d'adoration exige plus que de simples suppositions sentimentales. Pourquoi croire à la crucifixion d'un homme sans une seule référence concrète en dehors des fidèles eux-mêmes? Pourquoi avoir foi en des miracles lorsque même les événements ordinaires n'ont été notés par aucune source indépendante? Spinoza ne rejette pas le mystère, il rejette la manipulation du mystère. Car lorsque l'invisible est utilisé comme menace, ce n'est pas de spiritualité qu'il s'agit, mais de politique déguisée en foi. Et dans ce contexte, la religion ne sauve pas, elle domestique. Une âme libre face à cela ne se prosterne pas, elle questionne. Et en questionnant, elle blesse les oreilles de ceux qui n'ont appris qu'à répéter. Le doute, enseigné comme une faiblesse, est en vérité l'étincelle de la conscience. Spinoza ne voulait pas détruire Jésus, il voulait libérer l'humanité du besoin d'un sauveur extérieur. Car tout système qui vend la rédemption, en échange de l'obéissance, nie, en son essence, la dignité de l'expérience humaine. Ce que représente Jésus, le pardon, l'amour, la transformation, n'a pas besoin de nom, de croix ou de rituel. Cela vit en nous. Mais en faisant de lui une figure historique obligatoire, les autorités religieuses ont fait exactement l'inverse de ce qu'elles prêchaient. Elles ont créé la dépendance. Et là où il y a dépendance, il y a domination. Ce qu'on nous a enseigné comme foi n'était peut-être qu'une peur bien racontée. La vérité, c'est que le silence des archives n'est pas seulement une absence, c'est une présence dérangeante. Il nous force à croire plus par manque que par conviction. Et c'est le terrain le plus fertile au contrôle, celui de l'âme désespérée en quête de sens. Spinoza traverse ce désespoir sans chercher à le combler par des réponses toutes faites. Il offre l'inverse, le droit de ne pas savoir, le droit d'enquêter.
le droit de désobéir à la foi qu'on nous a fait avaler de force, car, au fond, peut-être que la foi la plus authentique est justement celle qui naît du vide, quand face au néant, on choisit de penser plutôt que de s'agenouiller. Et penser, ici, est plus sacré que n'importe quel autel. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la manière dont l'image de Jésus a été façonnée, non pas comme un être de chair et de sang, avec ses contradictions, ses doutes et ses limites, mais comme une entité moralement parfaite, stratégiquement idéalisée pour répondre aux besoins émotionnels d'un troupeau apeuré et de chefs assoiffés d'ordre. Un être qui ne faillit pas, qui n'hésite jamais, qui ne saigne pas vraiment, car sa douleur sert davantage d'outil symbolique que de réalité humaine. Spinoza, en observant cette figure, ne voit pas un homme, il voit une projection, un archétype construit non pour libérer les consciences, mais pour les remplacer. Car lorsqu'une divinité est dessinée avec des lignes aussi absolues, elle cesse d'inspirer, elle emprisonne. La perfection n'élève pas, elle étouffe. Le Jésus que nous connaissons n'est pas celui qui a vécu, s'il a existé, mais celui qui a été façonné par des siècles de manipulations théologiques, de conciles, de traductions et de guerres symboliques. Chaque évangile qui a survécu l'a fait parce qu'il servait un projet. Et chaque évangile brûlé l'a été parce qu'il le menaçait. Ce qui nous reste donc n'est pas le portrait d'un homme, mais le résultat d'un tri idéologique orchestré par des mains humaines effrayées par la vérité. Spinoza ne le montre pas avec colère, mais avec la clarté sereine de celui qui a compris que pour atteindre le divin, il faut d'abord déconstruire le sacré fabriqué. Car le vrai sacré n'a pas besoin de censure. Il survit même lorsqu'il est interrogé, même dépouillé de dogmes, même lorsqu'il saigne sous la lumière de la raison. En transformant Jésus en une divinité inaccessible, les autorités spirituelles ont fait plus qu'élever un homme. Elles ont effacé la possibilité que l'humain soit suffisant. On nous a enseigné qu'il nous fallait un intermédiaire, un sauveur, quelqu'un qui soit tout ce que nous ne parvenons pas à être. Mais cet enseignement n'élève personne. Il creuse seulement l'abîme entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Et dans cet abîme grandit la culpabilité de ne pas avoir assez de foi, de ne pas être assez pur, de faillir, de douter, d'être en colère, de désirer. Spinoza reconnaît là non pas l'échec de l'individu, mais une stratégie systématique d'annulation de l'autonomie humaine. Car plus vous vous sentez coupable, plus vous êtes contrôlable. La divinité de Jésus, peinte à l'encre dorée sur les fissures du temps, n'est pas une invitation à la transcendance, c'est un avertissement. N'ose pas être comme lui, adore seulement. N'ose pas penser comme lui, répète seulement. N'ose pas questionner, croit seulement. Et dans ce silence imposé naît le véritable enfer, celui où l'esprit est dressé à se mutiler pour entrer dans un récit. Spinoza, au contraire, offre la liberté sans béquille. Il ne nie pas la spiritualité. Il nie le piège tendu autour d'elle. Car le divin, pour lui, ne réside pas dans un nom, un corps crucifié ou une promesse de salut futur, mais dans l'ordre même de la réalité, dans la logique qui pulse derrière le cosmos, dans la pensée qui se lève malgré toutes les menaces d'excommunication. Et c'est peut-être pour cela que Jésus, ce Jésus idéalisé, doctrinal, plastifié, a dû être inventé de cette manière, parce qu'un peuple qui pense est un peuple dangereux. Un peuple qui s'approche du divin sans avoir besoin de médiateur est une menace. Un peuple qui découvre que Dieu n'est pas dehors, mais dans la structure même de sa pensée. Ce peuple-là ne construit pas des églises, il construit de la conscience. Et la conscience, à la différence de la foi aveugle, ne se prosterne pas. Elle marche même blessée, elle rampe même discréditée, et à la fin, elle s'épanouit. Non sous la lumière de miracles fabriqués, mais sous le poids aimant de la vérité. Une vérité qui, comme le dirait Spinoza, ne demande pas à être acceptée, seulement à être regardée avec des yeux clairs. Il arrive un moment où il ne s'agit plus de foi ni de raison, mais de courage. Le courage de regarder ce qui nous soutient et d'admettre, c'est peut-être une illusion. Et c'est précisément à cet instant, lorsque le sol tremble et que les symboles se brisent, que la véritable spiritualité commence. Spinoza ne voulait voler la foi de personne. Il voulait redonner à l'homme la dignité de penser, de ressentir, de douter sans culpabilité. Car le doute, enseigné comme un poison, est en réalité un antidote
Un remède amer, oui, mais capable de guérir des siècles d'anesthésie spirituelle. En affirmant qu'il existe des preuves rationnelles selon lesquelles Jésus-Christ, en tant que figure historique et divine, n'a peut-être jamais existé, Spinoza ne s'attaque pas à une personne. Il traverse un système entier, un système qui a fait de la foi un outil de contrôle et de l'ignorance un autel. C'est pourquoi les 5 piliers qui soutiennent ce mythe, lorsqu'ils sont touchés par la lumière de la raison, s'effondrent comme des colonnes de sable. La naissance virginale, le silence historique, les miracles, la crucifixion symbolique et la résurrection allégorique, tout cela ressemble moins à une biographie qu'à une composition poétique, construite pour combler le vide d'un monde en ruine. Mais Spinoza ne ridiculise pas ses croyances. Il comprend le désespoir humain face à la mort, à la souffrance, à l'abandon. Il comprend pourquoi tant de gens se sont accrochés à la figure d'un rédempteur. Ce qu'il refuse, c'est que ce réconfort devienne un dogme, et que ce dogme soit imposé comme unique vérité. Car la vérité, lorsqu'elle est vraiment vérité, n'a pas besoin d'inquisiteur. Elle fleurit d'elle-même, comme la lumière qui traverse la fente d'un temple en ruine. Et que reste-t-il lorsque le mythe s'effondre? Que reste-t-il quand l'image de Jésus est rendue à la poussière, d'où elle n'est peut-être jamais sortie? Il reste l'être humain, nu face à l'univers, sans promesse de salut, sans manuel de conduite, sans garantie de rédemption. Et dans ce vide, à l'inverse de ce que prêchent les prophètes de la peur, il y a de la puissance. Car c'est là, dans le silence de ce qui n'est pas su, que naît ce qui n'a jamais été dit. Le Dieu que Spinoza découvre n'est pas un vieillard barbu sur un trône, c'est la structure invisible qui relie toutes choses. C'est le pouls de la réalité, la logique secrète qui danse entre les étoiles et la douleur humaine. Un Dieu qui ne parle pas par écriture, mais par cohérence. Non par miracle, mais par ordre. Un Dieu qui ne sauve pas, il révèle. Ceux qui osent douter de Jésus ne sont pas des pécheurs, ce sont des pèlerins d'un chemin plus difficile. Car il est plus facile de croire en des histoires toutes faites que de construire du sens au milieu du chaos. Spinoza appelle à l'hérésie, non comme rébellion, mais comme guérison. L'hérésie de penser par soi-même. L'hérésie d'admettre que peut-être rien n'est comme on nous l'a raconté. Et vivre quand même. Aimer quand même. Contempler malgré tout la beauté d'un monde qui n'a pas besoin d'un sauveur extérieur pour être sacré. Car le vrai sacré réside dans le geste de celui qui, même face au doute, choisit d'avancer. Non par peur de l'enfer, mais par amour de la lucidité. Et c'est peut-être cela qui effraie le plus les institutions religieuses, que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'elles, que le chemin vers le divin ne passe pas par un autel, mais à travers votre propre esprit, vos propres questions, votre soif insatiable de vérité. Que vous compreniez, enfin, que Jésus n'a pas besoin d'avoir existé pour que l'amour existe, mais qu'il n'a pas non plus besoin d'être réel pour que vous soyez libre, car la liberté, lorsqu'elle naît, brûle. Elle incendie les images, les certitudes, les prières. Mais ce qui reste après le feu, c'est de l'or. Et Spinoza le savait. C'est pourquoi il a allumé la flamme, et maintenant elle est entre vos mains. Il existe des vérités qui ne crient pas. Elles murmurent du fond de l'âme, comme si elles avaient toujours été là, attendant que quelqu'un ose écouter. Et maintenant que vous avez traversé ce chemin les yeux ouverts, peut-être, réalisez-vous que ce qui s'est effondré, ce n'est pas seulement un mythe, mais le besoin désespéré d'en avoir un. Spinoza n'a pas détruit Jésus. Il a simplement rendu à l'homme le droit d'exister sans devoir s'agenouiller. Et peut-être est-ce là le plus grand acte de foi possible. Croire que le divin n'est pas au-dessus de nous, mais caché dans les interstices du doute, dans les fissures de la pensée, dans les silences qui survivent aux prières. Ce n'est pas la fin. Cela ne peut pas l'être, car la conscience qui s'est éveillée ici ne peut plus revenir à son point d'origine. Elle a été touchée par quelque chose d'irréversible, une blessure qui ne saigne pas, mais qui pense. Le nom qui, autrefois, paraissait inquestionnable, se dissout désormais dans la brume du temps, et à sa place naît un miroir, où vous ne voyez plus un sauveur, mais votre propre visage. Un visage marqué par les questions, les angoisses, une étrange liberté qui n'offre pas de consolation, mais offre la vérité. Et cette vérité ne rassure pas, ne cajole pas, ne rachète pas. Elle se contente de briller. Peut-être que, dans les jours à venir, vous vous surprendrez à rester silencieux devant les symboles que vous acceptiez autrefois comme inévitables.
Et dans ce silence, vous découvrirez que vous ne pouvez plus dire « Amen » avec les mêmes lèvres, parce que quelque chose a bougé. Un axe s'est rompu. Et peu importe si le monde autour de vous continue à répéter les noms sacrés. Vous avez déjà entendu le son d'après, le son d'une pensée libérée, le son d'une âme qui ne veut plus être sauvée, mais consciente. Et la conscience, à l'inverse de la foi aveugle, ne s'agenouille jamais. Elle observe, elle traverse, elle demeure. Il se peut que vous ressentiez de la peur, qu'une part de vous veuille revenir à l'ancien abri, mais même cette peur est sacrée. Elle est le dernier souffle du vieux monde en vous, un monde qui n'a pas besoin d'être détruit mais transmuté. Et la transmutation n'a pas lieu dans les temples, elle a lieu dans l'esprit de celui qui ose penser, de celui qui permet à la raison de toucher le sacré sans crainte de le profaner. Car comme Spinoza nous l'a montré, seul profane le divin, celui qui le réduit à une idée. Mais celui qui le cherche dans l'essence de toute chose retrouve Dieu là où il n'y avait auparavant que du dogme. Et maintenant, si quelque chose en vous a été touché, même en silence, même sans nom, ne l'ignorez pas. Agissez. Répondez. Non par obéissance, mais par éveil. Aimez cette vidéo si quelque chose s'est allumé en vous. Partagez-la si vous sentez que quelqu'un doit traverser la même faille. Et abonnez-vous non pour suivre, mais pour continuer à lever les voiles aux côtés de ceux qui refusent, eux aussi, d'accepter le monde tel qu'on nous l'a raconté. Car peut-être que Jésus n'a jamais existé, mais vous existez. Et cela suffit déjà pour tout recommencer.